Dernières actualités et exclusivités pour les fans de Barcelona. Fermín López tranche son avenir avec le FC Barcelone. La clarification du contrat de Jong profitera au FC Barcelone. La position de Christensen concernant un départ du FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain Fermín López a tranché de manière définitive concernant son avenir avec le FC Barcelone, et ce, dans un contexte où plusieurs grands clubs européens et internationaux multiplient les approches pour s'attacher ses services durant ce mercato estival. La décision du joueur n'a pas été prise à la légère. Elle est le fruit d'une réflexion approfondie face à de nombreuses offres alléchantes, notamment en provenance de clubs prestigieux comme Manchester City, le Bayern Munich, ainsi qu'un échange proposé par Chelsea, impliquant le transfert de Christopher Nkunku vers Barcelone en contrepartie du départ de Fermín vers le club londonien. Une offre que le Barça a catégoriquement refusée en écho à la volonté ferme du joueur de rester. D'après le journal espagnol Mundo Deportivo, Fermín López a rejeté l'ensemble des propositions reçues, préférant poursuivre son aventure en Catalogne et continuer à se battre pour gagner sa place dans l'effectif du Barça, malgré la forte concurrence au milieu de terrain. Même les offres financièrement très généreuses en provenance du championnat saoudien n'ont pas réussi à détourner le joueur de son objectif de réussir au Camp Nou. L'arrivée de l'entraîneur allemand Hansi Flick a également joué un rôle clé dans ce choix. Ce dernier a exprimé une grande confiance en Fermín, qu'il considère comme un joueur au profil unique dans l'effectif actuel. Flick a clairement fait savoir à la direction qu'il compte sur lui pour son nouveau projet sportif, ce qui a renforcé la motivation du jeune talent à rester au club et à faire ses preuves. Bien que Fermín n'ait pas été un titulaire indiscutable la saison dernière, le club croit fermement en son potentiel. C'est dans cette optique que le Barça l'a prolongé jusqu'en juin 2029 avec une clause libératoire colossale de 500 millions d'euros, preuve du niveau de confiance que le club place en lui et de son intention de le protéger face aux sollicitations du marché. Cependant, cette décision a eu des répercussions sur la planification sportive du club. En effet, selon Mundo Deportivo, le maintien de Fermín dans l'effectif a empêché le Barça de revenir à la règle du 1 pour l'enregistrement de nouveaux joueurs, ce qui complique temporairement l'inscription de recrues comme le gardien Johan Garcia ou encore le possible transfert de Nico Williams. Même si tout laisse croire que le dossier est clos, l'évolution du marché des transferts dans les semaines à venir pourrait redistribuer les cartes, que ce soit par une nouvelle offre inattendue ou une nécessité économique à laquelle Barcelone pourrait être contraint de répondre. Pour l'heure toutefois, Fermín López semble bien déterminé à s'imposer durablement au FC Barcelone. Le journaliste catalan réputé Gérard Romero a révélé que le FC Barcelone intensifie ses efforts cette semaine pour boucler le dossier de la prolongation du contrat de la star néerlandaise Frenkie de Jong, dans une démarche que la direction considère comme cruciale dans le cadre du vaste processus de restructuration économique que traverse le club. Selon Romero, cette négociation ne se limite pas à un simple enjeu sportif, mais s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer l'équilibre financier du Barça et à se conformer plus strictement aux règles du fair play financier imposées par la Liga et l'UEFA. Dans ce contexte, la direction du FC Barcelone estime que renouveler le contrat de Jong selon de nouvelles conditions financières aurait un double impact. D'une part, cela permettrait de sécuriser l'un des piliers les plus importants de l'équipe au milieu de terrain, un joueur reconnu pour sa qualité technique, sa constance et sa polyvalence, et d'autre part, cela offrirait une plus grande flexibilité budgétaire pour enregistrer de nouveaux joueurs et conclure des renforts nécessaires lors de ce mercato estival. Le nouveau contrat proposé devrait ainsi inclure une réduction significative de son salaire actuel, parmi les plus élevés de l'effectif, en contrepartie d'une éventuelle prolongation de la durée du contrat, ce qui permettrait d'amortir le coût global sur une période plus longue. Cette mesure s'inscrit dans la ligne économique adoptée par le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco, dont la priorité est de stabiliser les finances sans affaiblir les bases sportives du projet. Frenkie de Jong, considéré comme l'un des
des meilleurs milieux de terrain du club, se distingue par sa capacité à construire le jeu sous pression, à évoluer dans des espaces restreints et à occuper différentes positions, que ce soit en sentinelle ou dans un rôle plus avancé. Le nouvel entraîneur Hansi Flick a d'ailleurs clairement exprimé son souhait de conserver le néerlandais, qu'il voit comme une pièce maîtresse de son projet sportif basé sur un équilibre entre discipline tactique et créativité technique. Même si les relations entre De Jong et le club ont été tendues par le passé, notamment à cause de retard dans le paiement de certaines primes, les deux parties semblent aujourd'hui alignées sur l'importance de leur collaboration, d'autant plus que le joueur a manifesté son envie de rester à Barcelone et de poursuivre son parcours au Camp Nou. Des sources proches du club affirment d'ailleurs que De Jong se montre compréhensif face aux difficultés financières actuelles et ouvert à une révision de son salaire, tant qu'un dialogue clair et respectueux est maintenu. Si un accord est trouvé dans les jours à venir, cela représenterait un signal fort envoyé par le Barça, à la fois sur le plan financier et sur le plan sportif. Cela démontrerait la capacité du club à conserver ses stars tout en redressant sa situation économique, un défi majeur dans le contexte actuel. En somme, la prolongation du contrat de Frenkie de Jong selon un nouveau modèle financier représenterait une double victoire pour le FC Barcelone, une réussite sportive en gardant un joueur de classe mondiale et une avancée économique en créant l'espace nécessaire pour renforcer l'équipe en vue de la saison 2025. La situation du défenseur international danois Andreas Christensen concernant un éventuel départ du FC Barcelone a été clairement définie. Selon des sources catalanes fiables, le joueur a fait savoir à la direction du club qu'il souhaite rester jusqu'au terme de son contrat qui court jusqu'à l'été 2026, rejetant ainsi l'idée d'un départ durant ce mercato estival, malgré les pressions croissantes du club et de son nouvel entraîneur. Cette décision intervient alors que le Barça, sous la houlette de l'Allemand Hansi Flick, entame une phase de reconstruction tant sur le plan sportif qu'économique, impliquant la nécessité de se séparer de certains joueurs qui ne figurent plus dans les plans du projet en cours, bien que Christensen ait offert de solides prestations depuis son arrivée en provenance de Chelsea. Son rendement irrégulier ces derniers mois, ses blessures récurrentes, ainsi que la présence de défenseurs plus compatibles avec la philosophie de Flick ont conduit à son exclusion progressive des plans du staff technique. Dans cette optique, la direction du club considère que se séparer de Christensen représenterait une décision logique à la fois sur le plan sportif et financier. Le salaire du joueur étant relativement élevé, son départ permettrait d'alléger la masse salariale et de faciliter l'inscription de nouvelles recrues telles que Nico Williams ou Johan Garcia dans le cadre du respect du fair play financier. Cependant, Christensen adopte une position ferme. Il tient à aller au bout de son contrat et souhaite continuer à défendre les couleurs du Barça, même en sachant qu'il ne figure pas dans les plans prioritaires du nouvel entraîneur. Contractuellement, le joueur est dans son droit, ce qui place le club dans une impasse tant qu'aucune offre sérieuse n'arrive sur la table. Selon des sources proches du dossier, le FC Barcelone prévoit toutefois une dernière tentative dans les semaines à venir pour convaincre Christensen d'envisager un départ volontaire. Le club espère pouvoir lui proposer une destination attractive avec la promesse de faciliter le transfert si une offre satisfaisante est formulée. Mais pour l'heure, le joueur semble déterminé à rester et à lutter pour sa place, quelles que soient les circonstances. Alors que le mercato d'été 2025 bat son plein, ce dossier reste l'un des plus complexes pour le Barça qui se retrouve face à un dilemme, respecter la volonté d'un joueur sous contrat ou insister pour une séparation jugée nécessaire à l'équilibre global de l'équipe.